Lorsque vous rédigez des documents comportant des figures TIX, il peut arriver que certaines mises en forme reviennent régulièrement. Il est alors fastidieux de devoir les répéter à chaque environnement de graphique TIX. Il est nettement plus avantageux de déclarer une seule fois les mises en forme récurrentes dans le préambule, afin de pouvoir les appliquer ensuite dans tout le document, partout où cela est nécessaire. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Tout d'abord, nous avons bien le package TIX qui est déclaré dans le préambule. Dans cet exemple, nous avons deux graphiques TIX présents. Les deux sont sans mise en forme pour les figures ou à minima pour la grille et les axes. Dans le premier graphique que nous avons ici, nous avons un triangle et un rectangle. Pour le deuxième graphique que nous avons ici, nous avons un cercle, deux segments et un nœud avec du texte. Pour ces deux graphiques, nous savons qu'il doit y avoir des mises en forme récurrentes. Dans le préambule, nous allons donc déclarer ces styles avec la commande TIX TIX7. Pour utiliser la commande TIX7, vous avez deux cas de figure. Voici la première syntaxe à utiliser lorsque vous n'avez qu'une seule propriété de style à appliquer. Nous avons bien la commande TIX7, accolade ouvrante, accolade fermante. Le premier paramètre est le nom du style que vous souhaitez donner. Ensuite, vous avez le slash, suivi par .style, égal, et juste après, le nom de la propriété que vous souhaitez utiliser. Voici la syntaxe à utiliser lorsque vous avez plusieurs propriétés de style à appliquer. Nous retrouvons ce que nous avons vu précédemment, la commande TIX7, le nom du style, .style égal. Et cette fois, nous avons une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et entre ces deux accolades, nous allons indiquer toutes les propriétés TIX que nous souhaitons appliquer à ce style. Et chacune des propriétés sera séparée de la suivante par une simple virgule. Le premier style que nous allons créer va permettre d'avoir un fond rouge et un contour épais et bleu. Nous allons indiquer cette syntaxe dans le préambule. Comme toujours, je crée un commentaire. Et je vais pouvoir maintenant créer mon style. Nous commençons donc par la commande TIX7, accolade ouvrante et accolade fermante. Nous indiquons ensuite le nom du style que nous souhaitons. Dans cet exemple, c'est tout simplement style 1. Nous avons ensuite le slash, .style égal. Et comme nous avons plusieurs propriétés TIX à déclarer dans ce style, j'ouvre une accolade et je ferme l'accolade. Et entre cette paire d'accolades, nous allons indiquer les propriétés TIX que nous souhaitons pour ce style. Nous souhaitons avoir un fond rouge, donc fill égale red, virgule, un contour bleu, draw égale blue, virgule, et une épaisseur de ligne de 5 points. Line width égale 5 pt. Et voici notre style est bien créé. Bien sûr, cette création de style doit se placer dans le préambule, mais surtout après la déclaration du package TIX. Et bien maintenant, nous allons pouvoir appliquer ce style à une des figures dans le premier graphique. Pour notre premier graphique TIX, pour la première figure qui est un triangle, nous allons appliquer ce style 1. Nous le plaçons comme option de ce triangle. Donc juste après le draw, j'ouvre et je ferme mes crochets et je mets le nom du style 1. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien appliqué le style. Nous allons maintenant créer un deuxième style. Et pour celui-ci, nous allons avoir un fond jaune clair et un contour très épais et violet. Nous allons le déclarer à la suite du premier. Donc nous retrouvons la même syntaxe. Ce style va s'appeler style 2.
J'ouvre et je ferme mes accolades pour déclarer les propriétés de style. Donc nous allons avoir un fond jaune, fill égale yellow, et nous allons indiquer une teinte à 30%. Donc point d'exclamation 30, virgule. Le contour sera de couleur violette, donc draw égale violet, virgule, et une épaisseur très épais avec la propriété ultra thick. Et voilà mon style qui est bien créé. Nous allons maintenant pouvoir l'appliquer au rectangle de la première figure, donc ici la figure 2. Donc dans les options, je mets le nom du style, style 2, et je vais l'appliquer aussi à mon deuxième graphique pour le cercle. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien le style qui est appliqué à ces deux graphiques TIX. Nous allons maintenant créer un troisième style pour la mise en forme des deux segments du deuxième graphique. Pour aller plus vite, eh bien ici je vais faire un simple copier-coller. Nous avons la même commande TIX7, le nom du style s'appelle flèche bleue et le style comporte une couleur bleue et une épaisseur de 3 points avec une pointe de flèche à la fin. Et je vais pouvoir appliquer ce style à mes deux segments dans mon deuxième graphique. Voici pour le premier segment et même chose pour le deuxième. À nouveau, j'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien appliqué ce style à nos deux segments. Maintenant, voyons la puissance des styles avec la modification des styles déclarés et la mise à jour des éléments utilisant ces styles. Dans le préambule, nous allons modifier la couleur de fond du style nommé style 2. Nous utilisons une couleur verte teal. Donc pour notre deuxième style, et ici, nous allons utiliser non pas du jaune, mais du vert avec la couleur TIX teal. J'enregistre et je compile. Et vous voyez toute la puissance des styles, car automatiquement et aussitôt, les deux figures qui utilisaient le style style 2 ont été immédiatement mis à jour. Mais dans certains cas de figure, vous pouvez souhaiter faire une exception pour un style qui est appliqué à une figure. Dans cet exemple, nous souhaitons faire une exception pour la deuxième flèche en lui appliquant une couleur rose. Dans les options de cette figure, de ce deuxième segment, nous allons ajouter draw égale pink. Donc pour le deuxième segment, ici, je mets une virgule et je mets mon exception avec un draw égale pink. Donc vous voyez que ce draw égale pink vient après le style. Donc ici, il va bien y avoir une exception, car cette mise en forme ici est une mise en forme locale. Elle aura donc entre guillemets le dessus sur un style global. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien notre exception avec ici la flèche avec une couleur rose. Dans les exemples précédents, nous avons déclaré chaque style dans sa propre ligne de code, avec son propre TIX7. Si vous avez beaucoup de styles à créer, cette syntaxe peut être un peu longue. Vous pouvez parfaitement n'utiliser qu'une seule commande TIX7 pour créer plusieurs styles. Pour cela, il suffit de séparer chaque style par une virgule. Dans cet exemple, nous allons redéfinir le style du quadrillage de la grille. Nous allons créer un style pour les axes de la grille et un autre style pour personnaliser le texte du nœud. Là encore, pour plus de facilité et de rapidité, je vais faire un copier-coller. Je me mets dans le préambule et je colle mes styles. Donc ici, voyons la syntaxe. Nous avons qu'un seul TIX7 qui est ici, avec son accolade ouvrante et son accolade fermante. Et ici, nous avons les trois styles que nous définissons. Ici, nous utilisons un style prédéfini dans TIX qui est Help Lines, que nous avons ici utilisé. Et nous indiquons comme style une couleur bleue à 15%. Nous définissons ensuite un autre style qui s'appelle Axe Grille, de couleur bleue
avec une teinte à 50%. Et enfin, un texte jaune qui a comme propriété une couleur de contour rouge, un fond jaune à 25% et une épaisseur épaisse. Et nous allons donc maintenant pouvoir appliquer ces styles à nos graphiques. Donc pour le style Heplines, eh bien, il n'est pas nécessaire de le redéfinir puisqu'il a déjà été défini dans les options ici. Pour le style nommé axe gris, eh bien, nous allons devoir l'appliquer à nos deux axes. Donc ici, pour le premier système d'axes, je sépare bien par une virgule. Et pour le deuxième graphique, c'est ici. Et je sépare à nouveau par une virgule. Et enfin, le texte jaune, eh bien, nous allons l'appliquer pour notre nœud. Donc je saisis ma paire de crochets et je mets ici le nom du style, texte jaune. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons immédiatement l'application de ces styles. Nous avons la grille qui est en bleu avec une teinte à 15%, les axes qui sont en bleu avec une teinte à 50% et ici le style du texte jaune. Donc voilà la syntaxe à utiliser si vous souhaitez créer des styles de mise en forme TIX avec une seule commande TIX7. Et notez bien que dans l'exemple du style de la grille, nous avons personnalisé un style déjà existant de TIX, le style Heplines. Vous pourrez utiliser la même technique pour personnaliser les autres styles existants de TIX. Et bien maintenant, vous savez utiliser les styles TIX avec la commande TIX7. Vos différentes figures TIX dans un document pourront bénéficier de plusieurs styles récurrents et profiter des modifications apportées aux sources uniques des styles. Et vous pourrez aussi personnaliser les styles prédéfinis de TIX. Vous allez ainsi gagner énormément de temps.